Donc, je suis ravie de présenter aujourd'hui cette stratégie de coopération et de solidarité internationale 2025-2030 qui nous permet d'enclencher une nouvelle étape d'une politique historique de notre collectivité régionale, porteuse de nos valeurs depuis 1998. En effet, la dimension internationale de coopération et de solidarité a été pleinement intégrée dès le départ au projet politique de l'actuelle majorité régionale. C'est une politique historique, donc, et mon action s'inscrit dans la continuité de celle de mes prédécesseurs et prédécesseuses, comme Karine Gloannec-Morin, mais aussi d'élus écologistes tels que Jean-François Dutheil, élu du 41, conseiller régional de 1998 à 2004, à qui Michel Sapin avait confié une mission sur la coopération internationale. Il a donc été à l'origine de la mise en place d'une politique de coopération décentralisée dans notre collectivité, que ses valeurs humanistes et écologistes ont largement inspiré dès l'origine. Il est décédé en 2016 et je profite de la présentation de cette nouvelle stratégie aujourd'hui pour lui rendre hommage. Et je souhaite aussi, bien sûr, saluer et m'inscrire dans la continuité de l'action de Charles Fournier qui a porté cette délégation de 2015 à 2021 et a été à l'origine de la dernière stratégie qui a vu la création d'outils majeurs. Cette politique a donc d'abord pris la forme d'accords de coopération décentralisés, permis par un cadre législatif qui s'est construit et précisé au fur et à mesure de l'approfondissement de la décentralisation à compter de la fin des années 90. Ces accords se sont appuyés notamment sur des jumelages de ville à ville qui ont été élargis à l'échelon régional et sur l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. La question de la valorisation et de la préservation de territoires traversés par des fleuves a donc été au cœur de plusieurs partenariats. Puis l'accompagnement de la décentralisation dans plusieurs pays, l'ouverture de l'Europe à l'Est et des opportunités de partenariat avec des pays émergents ont généré de nouveaux liens. Enfin, dernier en date, l'accord avec la Toscane, conclu cette année, permet un rapprochement entre deux régions proches, notamment par l'histoire, les arts et la culture. Le soutien aux acteurs de la solidarité internationale a aussi fait partie très vite de cette politique à travers la création de Centre Aidé, qui est devenu notre réseau régional multi-acteurs et sur lequel la région s'appuie pour animer et accompagner les associations et les collectivités qui mènent des projets de solidarité internationale. Donc, l'action internationale de notre région vise donc à la fois la promotion des valeurs d'amitié, d'ouverture et de tolérance, le respect des droits humains, l'accompagnement d'un développement juste et équitable et le partage d'expériences et de points de vue pour relever collectivement les grands défis mondiaux en contribuant à la réalisation des objectifs du développement durable de l'ONU à l'horizon 2030. La dernière stratégie, qui portait sur la période 2017-2021, a permis la création d'outils qui ont été reconnus pour leur intérêt et leur pertinence par une évaluation externe, encore une, dont les résultats seront présentés au prochain comité des évaluations au mois de février. Des outils tels que le KPI, le cadre d'appui aux projets européens et internationaux, mais aussi la CPRI, la conférence permanente des relations internationales, des outils qui seront donc reconduits et consolidés. Elle avait également intégré pleinement l'aide humanitaire d'urgence comme une de ses modalités d'action pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. Cette nouvelle stratégie 2025-2030 s'inscrit donc dans cette longue histoire et vient réaffirmer l'ouverture nécessaire à l'Europe et au monde des institutions, des acteurs socio-économiques et des populations pour s'enrichir d'autres regards, d'autres façons de vivre et de réponses aux enjeux qui s'imposent à tous et à toutes. Les transitions écologiques, évidemment, sociales, sociétales et démocratiques. Face au bouleversement du monde et aux flux migratoires qu'il génère, l'interconnaissance est en effet le meilleur vecteur de tolérance, de respect et de compréhension mutuelle. C'est un formidable moyen de lutter contre le rejet et la haine de l'autre, contre les discriminations et le racisme qui sont encore trop présents dans notre société, de contribuer à la construction et à la diffusion d'une culture de la paix et ainsi de participer modestement à faire reculer les conflits dans le monde. Pour davantage de visibilité, de lisibilité et d'impact, cette nouvelle étape marque la volonté de la région d'articuler pleinement sa politique de coopération et de solidarité internationale avec ses politiques sectorielles et ses priorités de mandat.
Ainsi, les actions et les projets menés viendront faire écho à la déclaration d'état d'urgence écologique et sociale, en contribuant à lutter contre le dérèglement climatique et à adapter les territoires à ses effets et à réduire les inégalités économiques et sociales. La jeunesse sera au cœur des préoccupations, comme elle est au cœur de l'ensemble de nos politiques depuis les États généraux, l'adoption de la feuille de route et de la clause d'impact jeunesse, parce que la construction du monde de demain, plus juste, plus équitable, plus respectueux du vivant, plus inclusif et démocratique, sera de son ressort. Aussi, avons-nous la responsabilité de permettre aux jeunes d'aujourd'hui de prendre conscience des enjeux mondiaux, de vivre des expériences de mobilité pour découvrir d'autres réalités et de leur offrir des opportunités de s'engager dans des projets de solidarité. Enfin, parce que nous sommes aussi une région engagée en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'objectif du développement durable numéro 5 fera également l'objet d'une attention toute particulière, d'autant plus que 73% de la réalisation des 17 ODD dépendent directement ou de manière significative de l'égalité des genres. Enfin, notre région est un territoire de solidarité et d'hospitalité, comme l'a montré son adhésion dès sa création à l'Association nationale des villes et territoires accueillants, l'ANVITA, ainsi que la mobilisation forte des habitants et habitantes lors de l'arrivée de personnes ukrainiennes fuyant la guerre. Forte de ces valeurs et de cette expérience, dans un contexte socio-politique de fragmentation de la société et de repli sur soi, la région, en cohérence avec son action internationale de coopération et de solidarité là-bas, agit et veut aller plus loin encore pour améliorer ici la situation des personnes venues d'ailleurs, qu'elles soient exilées, étudiantes ou souhaitent rejoindre leurs proches. La région contribuera à les accueillir de façon digne et inconditionnelle, en s'appuyant sur ses compétences et en promouvant une vision positive des migrations, considérant les populations qui arrivent sur notre territoire comme une source de richesse. Cette volonté de faire du Centre Val-de-Loire un territoire reconnu comme solidaire et accueillant constituera un nouveau volet de la politique de coopération et de solidarité internationale. Et elle a d'ores et déjà démarré avec la signature d'un CTAI, contrat territorial d'accueil et d'intégration avec l'État en 2022, pour accompagner les personnes primo-arrivantes vers l'emploi par la formation professionnelle. Cette nouvelle stratégie s'articule donc autour de 5 ambitions que je vais vous présenter de façon très synthétique. Donc la première ambition, c'est autour de la coopération décentralisée, des coopérations européennes et internationales qui s'inscrivent dans une dynamique de réciprocité et d'enrichissement mutuel au bénéfice des politiques publiques régionales et des acteurs des territoires. Les coopérations que nous avons ont été relancées après la crise sanitaire et nous allons les poursuivre en les centrant davantage sur les marqueurs territoriaux que sont l'eau, les nouvelles renaissances, l'adaptation au dérèglement climatique et le pouvoir d'agir des sociétés afin de les rendre plus lisibles mais aussi plus impactantes. Ces coopérations viendront aussi alimenter les schémas, les stratégies, les feuilles de route des différentes directions sectorielles en associant davantage les directions et les vice-présidents aux accueils de délégations et aux missions. La deuxième ambition, c'est celle de la solidarité internationale. On continuera une animation et la mise en œuvre de dispositifs régionaux, vecteurs de solidarité internationale, d'échanges et de retombées positives ici et là-bas. Dans cette ambition, on trouve notamment la CPRI, cette conférence permanente des relations internationales, qui est une instance transversale, ouverte et participative, qui a donc été saluée par l'évaluation que nous avons menée. Et nous nous attacherons à rendre cette instance plus opérationnelle en permettant des expérimentations portées par la région ou par ses membres. Cette ambition comporte également le partenariat avec le réseau Centre-Aidé que nous consoliderons à travers des chantiers communs et partagés et en accompagnant la création d'un incubateur de projets puisque Centre-Aidé accompagne les porteurs de projets de solidarité internationale et nous avons l'ambition avec le réseau de faire naître sur notre territoire des mésoprojets, c'est-à-dire des projets qui changeront d'échelle et qui auront plus d'impact. Dans cette ambition, nous avons aussi le KPI, qui continuera à soutenir les projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, de solidarité et de mobilité, et financera ces mésoprojets qui
qui sortiront donc de cet incubateur. Et enfin, nous maintiendrons l'appui aux victimes de catastrophes. Nous resterons solidaires en conservant la possibilité de répondre à l'urgence par de l'aide humanitaire ponctuelle. L'ambition numéro 3 concerne l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et elle consiste à sensibiliser et veiller aux enjeux de coopération et de solidarité européenne et internationale, les citoyens, les citoyennes et les acteurs socio-économiques. Donc nous renforcerons la valorisation des actions que nous menons en matière d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale avec Centraide ou bien en étant partenaire de grands événements régionaux tels que le Festival des Solidarités, par exemple. Et nous maintiendrons donc le soutien financier à ces projets. L'ambition numéro 4 concerne la mobilité internationale, une mobilité européenne et internationale pour toutes et tous, et notamment des jeunes. Et j'ai bien noté l'attachement du Césaire à ce sujet. Il est en effet nécessaire, selon nous, d'encourager la découverte d'autres horizons par les habitants et habitantes de notre territoire, notamment les jeunes, pour s'enrichir de l'altérité et la respecter. Il existe de nombreux dispositifs de mobilité pour les jeunes, que ce soit dans un cadre formel ou non formel, qui s'adaptent aux statuts différents des jeunes, mais ces dispositifs ne sont pas encore assez connus et nous participerons à leur valorisation via la boussole territoriale, qui est un nouvel outil mis en œuvre par l'État et qui sera mobilisé à travers IEPS. Nous aurons aussi une vigilance à l'empreinte écologique de cette mobilité et à l'équilibre entre les bénéfices de ces mobilités et les impacts carbone négatifs que peuvent générer des déplacements. Et enfin, nous aurons une attention à favoriser aussi la mobilité pour les agents de la collectivité et ainsi créer une culture de l'international, contribuer à cette création d'une culture internationale au sein de la collectivité. Enfin, dernière ambition et nouvelle ambition concerne donc celle de faire reconnaître notre territoire régional comme un territoire solidaire et accueillant qui contribue à créer les conditions d'un accueil digne et inconditionnel des personnes étrangères. Alors pour cela, et pour répondre à Madame Essayan qui posait la question tout à l'heure, nous aurons une action qui est issue de préconisations qui ont été faites dans le cadre d'un diagnostic. Il s'agira de fédérer un réseau d'acteurs très divers pour favoriser les échanges l'interconnaissance déjà, les échanges de pratiques et proposer des premiers outils pédagogiques. Et on fera ça notamment à travers un groupe de travail au sein de la CPRI. Et donc, ce sont les acteurs de différents secteurs, social, droit, accès aux droits, formation, emploi, culture, éducation, qui auront là l'occasion de mieux se connaître et ainsi de créer des dynamiques collectives et une culture commune. Ensuite, nous aurons une action sur la sensibilisation des publics et des professionnels aux enjeux de l'accueil et de l'intégration des personnes étrangères primo-arrivantes dans le but de changer le regard, de donner une information fiable sur la réalité des flux et des parcours migratoires. Pour ça, on s'appuiera par exemple sur le projet Odyssée dans lequel on est engagé avec l'ONG, le GRDR. Et un exemple d'action que l'on a pu mener, une journée régionale de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale avec Centraide qui portait sur les migrations. Nous avons fait intervenir une enseignante-chercheuse de l'université de Tours qui a apporté des informations chiffrées, quantitatives, sur le nombre et la provenance des personnes issus des migrations sur notre territoire régional, voilà, pour donner une information fiable sur cette réalité. Et puis enfin, nous prendrons en compte ces publics dans les politiques régionales, à l'image du CTAI qui porte sur l'intégration des personnes primo-arrivantes donc par la formation professionnelle. Nous favoriserons la prise en compte des personnes migrantes dans nos différentes politiques publiques pour favoriser leur inscription dans le droit commun. Et nous aurons aussi la possibilité de mener des expérimentations s'adressant aux personnes aux droits incomplets pour accélérer et faciliter leur parcours d'intégration. Pour conclure sur cette présentation, cette stratégie permet de rendre compte de façon complète de la politique de coopération et de solidarité internationale qui a été menée jusqu'à présent,
contribuant ainsi à mieux la faire connaître tant en interne qu'en externe. Mais c'est aussi une feuille de route pour enclencher une nouvelle étape, adaptée aux enjeux actuels et aux priorités politiques régionales, qui permet de valoriser et d'approfondir l'existant, mais aussi d'initier le nouveau volet territoire solidaire et accueillant. Je suis très fière de cette politique et de notre majorité qui la porte pleinement. Je remercie le Césaire également pour sa contribution et nos échanges sur le sujet. J'aurais une pensée pour Pascal Meyer, qui a été directeur de la coopération, qui a façonné avec les élus cette politique pendant plus de 20 ans. Je remercie les services, Rémi Chambrier, directeur européen international, et Emmanuel Davignon, chef du service Action européenne et internationale, et toute leur équipe, ainsi que Solène Benoît-Hernandez, conseillère au cabinet, pour le travail réalisé et leur engagement pour le service public et l'intérêt général. Merci de votre attention.